Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle table, nouvelle ambiance, on est dans un nouvel endroit, j'ai déménagé. Je suis dans une vieille maison de famille, voilà, comme ça. Je fais plein de travaux, je fais plein de petites choses. Si vous voulez retrouver mes aventures, c'est sur mon TikTok, glagla, j'ai froid. Et oui, ici, même si là on a chaud, on a très chaud parce qu'on est on fire. Et vu que je suis on fire, j'ai envie de faire une vidéo comment retrouver sa joie, enfin comment faire pour amener un peu plus d'innocence, de joie. Tout ça dans votre vie parce que ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Moi là, je retrouve vraiment mon innocence, ma légèreté. Enfin, pas mon innocence, mais ah là, je me prends moins au sérieux et tout. J'ai une énergie de légèreté qui est dingue. Ça me fait trop du bien là de ne plus me prendre au sérieux. Et donc voilà, on va pas se partager tout ça. Alors la table, c'est du grand n'importe quoi. J'ai genre juste un petit coquillage en déco, enfin bref. Mais j'ai pas de table autour, enfin pour mettre encore mes jeux et tout, enfin je vais voir comment je m'organise. Mais là je suis désolée, c'est le bazar, c'est comme ça. Je pense que vous m'en voudrez pas. Et oui, il faut peut-être faire les choix, ce serait pas mal. Donc on va les faire avec le tarot. Alors choix numéro 1, ça saute, ça vole. On a un 4 de bâton à l'envers. Le choix numéro 2, le 2 de denier et le choix numéro 3. Oula. Je sais pas pourquoi à chaque fois il y a un choix numéro 4 qui me titille mais je sais pas trop. Je pense que je vais en faire 3, ce sera bien. Et puis de toute façon après j'en referai une autre en mode comment rallumer son fire intérieur. Donc voilà, ce sera peut-être un peu une continuité de ceci, cela. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 ou le 3. Pareil pour le cadrage et tout, je sais que c'est pas... voilà. Hein on fera autrement là, c'est juste je viens de l'installer et tout, donc et j'étais trop on fire pour faire cette guidance. On est sur une belle table de bridge et voilà, Gladys arrête de parler, c'est parti les amis. Hello le groupe numéro 1, on est parti pour vous, pour comment retrouver votre joie intérieure. Enfin, si vous l'avez déjà, c'est en mode... Enfin voilà, comment apporter plus de joie, tout ça. Enfin de toute façon, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a peut-être un petit blocage pour que l'énergie soit vraiment libre. Déjà, ce que je canalise de cette carte qui est à l'envers, en fait j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous cherchiez un succès qui n'arrive pas. Vous avez envie de célébrer des choses, vous avez vraiment envie de fêter, de vous... Enfin en fait c'est comme si vous attendiez un moment qui fera wouhou, et en fait ce moment il n'arrive pas en fait. Enfin je sais pas comment dire ça, et du coup ça, je pense que ça vous crée un peu de frustration et du coup en fait vous êtes toujours peut-être dans le contrôle que ce moment arrive. Mais le truc c'est qu'en fait je pense que vous y mettez tellement de pression, ou il y a un truc comme ça que en fait au final ça n'arrive pas, et il y a comme du coup vous y croyez plus des fois, ou vous vous séparez de votre... vous vous séparez vraiment de... ouais, de votre joie liée à ce projet ou à cette chose que vous attendez qui arrive quoi. Comment arrivent les choses pour moi? J'entends que vous vous posez souvent cette question. Comment je fais pour que cette chose-là arrive? Comment les choses vont se dérouler pour moi? En fait, c'est comme s'il y avait toujours des questions en permanence sur une victoire que vous vouliez avoir en fait. On va tirer d'autres cartes. Oui, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas qu'une impression. Vous vous illusionnez beaucoup, où il y a beaucoup de... Mais je sens que c'est plus en mode vous en faites tout un rintoin alors que c'est simple. C'est simple, comment dire ça? En fait, je pense que ça demande un peu de... Ça demande juste de continuer en fait. Mais continuer avec la même envie et la même joie. Et en fait, là, c'est comme si... vous orchestrez beaucoup de choses devant vous et en fait vous ne voyez même plus le vrai chemin. En fait c'est... ouais, je vois comme quelqu'un qui se met une to-do list devant ses yeux en mode faut faire ci, faut faire ça, etc. Mais qui du coup s'éloigne du point, enfin qui du coup met un filtre du point en fait pour aller à ça. Mais sûrement que votre to-do list elle est faite pour aller à ce point là, mais je sais pas comment dire en fait, c'est...
C'est comme un mental qui bloque ou... Ouais. Enfin voilà, je pense que ça résonne avec vous et que vous... Enfin, en tout cas, si ça vous parle, vous dites mais oui, enfin je fais ça et je me vois. Oui, ça suspend les choses. On a le pendu en arcane majeur, donc voilà. Le pendu, il y a... Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Mais oui, vous êtes dans la persévérance, dans l'endurance. Et d'habitude, je vois vraiment cette carte en mode powerful et tout, mais là, je la vois en mode quelqu'un d'énervé. Vous êtes peut-être énervé que ça n'arrive pas, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais genre là, on voit quelqu'un qui plante des bâtons, quoi, mais il est vénère. Allez, toi, tu te mets là, ça va. Vous savez, je sais pas si vous avez vu la vidéo du Whoop, le camping, là. Et ça va, là, avec les petits graviers et tout. Mais j'ai l'impression que vous, c'est pareil, en fait, enfin... Vous vous énervez pour des petites choses là, et enfin, petites choses ou grandes choses, hein. Mais en fait, enfin, vu que vous les plantez en mode énervé, ben en fait, il y a de l'énervement dedans, en fait. Du coup, ça bloque. Ouh. Donc là, on est un peu sur l'état des lieux de votre situation. Après, on ira dans les solutions, parce que là, juste dire tout ce qui va pas, je sais que c'est pas forcément constructif, mais au moins, vous vous reconnaissez dans cette guidance. Et donc, vous dites qu'il y a un c'est pour moi. Les amoureux, à l'envers. Oui, en fait, c'est comme si vous ne choisissez pas quelque chose. Ou peut-être que vous attendez un duo, une personne, le retour de quelqu'un, ou vous attendez de faire quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression que là, en fait, c'est comme si c'était pas possible, parce que vous mettez... Enfin... C'est horrible, hein, parce que je sens que vous mettez tellement de vous dans ce truc-là. Et moi, j'arrive et je vous dis, ouais, mais c'est pas bien comment vous faites. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie que ça soit ça. C'est plus en mode... en fait, continuez de faire ce que vous faites, mais avec... Enfin, avec plus de lâcher prise, hein, la phrase qu'on adore tous. Hein. Mais vraiment, cette idée de... Mais je plante les graines, je plante les bâtons... mais avec un feu intérieur, pas avec une colère en fait. Enfin, je sais pas comment alchimiser la colère qu'il y a en vous, ou peut-être, ouais, demandez-vous pourquoi vous avez des attentes sur ça. En fait, enfin, pourquoi ça vous met en colère. Je sens qu'il y a peut-être des conseils comme ça en mode... enfin, par exemple, si vous attendez quelqu'un, pourquoi vous attendez cette personne? Enfin, en fait, qu'est-ce que ça apporterait de plus à votre vie? Alors je sais que vous êtes en mode oui bah ça m'apporterait ci, ça, etc. Puis par exemple il a faire des balades à vélo et moi aussi. Donc je ferai des balades à vélo et puis ça me ferait faire du sport. Mais il y a ce truc de... en fait enfin s'il y a trop d'attentes sur quelque chose ça bloque. Enfin vous voyez, même si je sais que... Mais en fait il y a ce truc de lâcher tes attentes un petit peu et en fait et vis le moment présent. Enfin... Je sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait, la meuf qui part en podcast. Je sais pas si vous, ça l'a déjà fait, mais des fois où... En fait, j'attendais de fou quelque chose. Et en fait, quand je l'ai eu, je me suis remémoré toute cette période où je l'attendais, où je manifestais et tout. Genre, c'était trop... Enfin, vous voyez, genre, chaque période, au final, a son truc. Et je revoyais cette période comme... je sais pas... Enfin, quand vous vous dites, mais quand vous aurez obtenu cette chose-là, repensez à tous les efforts que vous avez fait et pas en mode ah ouais, bah putain, tout ce que j'ai donné pour avoir ce truc-là. Mais plutôt en mode oh là là, le chemin que j'ai traversé pour avoir ça, genre c'était trop sympa. Et puis, enfin, je sais pas comment dire ça, mais voir plus les choses comme ça. Si c'est possible. Mais je sais que la reprogrammation mentale, reprogrammer le système nerveux et tout, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et là, genre, je sens que c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire, de vraiment faire une reprogrammation mentale par rapport à ce que vous désirez. Oui, parce que, en fait, le chariot, là, il est comme en attente. Enfin, en fait, c'est comme s'il attendait qu'il y ait un shift énergétique pour que il se mette à l'endroit et bam, ça trace ses succès, c'est tout, c'est paillettes, c'est stars, et en plus, juste en dessous, on a la reine de bâton. Et enfin, elles sont arrivées les deux en même temps, et c'est vraiment des énergies très très puissantes de feu, d'action, de je pose les bases pour ma vie, je mets ce que je veux, et voilà. Et en fait, enfin, vous êtes vraiment là-dedans.
mais c'est avec des petits résidus de colère, des trucs qui font que ça, il faut débloquer quoi. Allez, une petite dernière par rapport à votre situation. On a le roi des deniers. En fait, peut-être que c'est une situation professionnelle, une situation professionnelle où vous cherchez vraiment à avoir la matérialité, la stabilité. Peut-être que vous attendez aussi de l'argent, hein, des finances pour enfin pouvoir vivre des choses, pour peut-être enfin pouvoir manger à votre faim. Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Et vous me direz, bah oui, enfin normal que j'ai de la colère et tout. Je le sais très bien. Mais en fait. Enfin voilà, comme je dis, c'est une reprogrammation mentale à faire et vraiment les guides ils vous disent que vous en êtes capable et que, enfin si en tout cas vous avez toutes ces choses qui viennent en vous, enfin continuez, persévérer parce que vraiment ça finira par payer mais il y a un chemin, il y a des choses à comprendre. Et voilà, je sais que je suis toujours dans la troll, dans la résolution des problèmes, mais enfin je sais pas, vraiment ça, je suis toujours genre, ça me touche la situation, j'ai trop envie de donner toutes les solutions et tout, mais c'est à vous aussi d'avoir les compréhensions intérieures quoi, c'est pas à moi de mâcher le travail. Et voilà, on parle vraiment d'une situation qui est en mode jugement, il y a tout le monde qui sort des tombes en mode youhou, youpi tralala, on renaît. Donc vraiment le conseil des guides par rapport à cette situation, c'est de renaître à la joie en fait. En fait c'est pas, vous c'est pas comment retrouver votre joie, c'est comment renaître à votre joie, comment reposer les actions sur la joie intérieure. Et maintenant qu'on a fait l'état des lieux, on va aller voir bah du coup comment mettre ça en place, quels sont, que faire. J'allais m'excuser de parler comme ça, mais je sais pas, justement moi aussi j'ai un peu envie de faire le clown, de... Oui, peut-être que vous aussi, vous avez peut-être cette envie-là de... Enfin, je sais pas, de vraiment légèreté quoi, de plus vous prendre au sérieux. Alors quels sont les conseils, s'il vous plaît les guides, pour le choix numéro 1, pour vraiment vivre dans cette joie, Oui, on parle du diable, donc comme... alors moi là, ça me parle plutôt des possessions, le diable, comme si vous vouliez posséder des choses, alors quelqu'un, c'est triste à dire comme ça, mais enfin c'est peut-être ça, hein. Enfin vous attendez d'être aux côtés de quelqu'un, enfin voilà. Et vous attendez une espèce de possession, et en fait du coup ça vous enchaîne. C'est comme si, en fait, enfin vous voulez posséder quelque chose, mais c'est cette chose qui vous possède, vous voyez. Et enfin, c'est une phrase de manifestation que j'aime beaucoup là, qui me vient en tête, c'est ce que je veux me cherche, ce qui doit venir à moi me cherche, ce que je dois trouver me cherche, en fait vous voyez tout ce que vous voulez, en fait vous avez juste à être et les choses vous cherchent en fait, vous voyez, elles sont en mode oh là là mais elle est où, parce que j'ai trop envie d'aller avec elle et tout, et là vous êtes plus en mode je te mets dans une prison et tu ne bouges pas et j'attends que tu viennes, hein. Je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu comme ça pour vous, enfin voilà, en fait pétez autant votre cage intérieure que la cage de la chose que vous voulez en fait. Vous mettez des cages partout, j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui met des cages et en plus il y a des chaînes entre les cages et voilà, c'est vraiment de ça qu'on me parle. Et ouais voilà, franchement ça confirme genre juste tout ce que je disais, le valet d'épée. Parce que la personne avec son épée là qui regarde en arrière, genre j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui veut trancher là. Je vous parlais de feuilles tout à l'heure, là c'est comme si... Et quelqu'un, hop là, on tranche, allez, tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas en lien avec moi, en lien avec le vrai projet en fait. Et là en plus c'est lié à des pensées, je pense, qui sont liées à votre passé. Parce que vraiment le valet d'épée là il est tourné vers derrière et en fait ce sont des pensées qui ont été initiées dans le passé. Elles ont vraiment été initiatrices dans le passé, mais sûrement qu'elles vous ont servi. Enfin par exemple, moi je suis jeune, hein, donc voilà, je pense encore lycée et tout, mais ce sont peut-être des choses qui vous ont beaucoup servi dans votre vie au lycée, par exemple dès que vous rentrez en mode hop, je fais direct mes devoirs, je pense pas me reposer, non non non, ou alors enfin si vous êtes mère ou père, enfin
en mode non je pense pas à moi, je pense à mes enfants, il faut faire ci, il faut faire ça et tout, ça vous a beaucoup servi je pense ce mode de fonctionnement là. Mais en fait là, enfin il y a besoin d'avoir d'autres pensées parce que c'est justement quelque chose qui sera nouveau dans votre vie. Enfin, en fait vous voulez quelque chose qui n'a pas encore été dans votre vie. Donc enfin, il y a un besoin du coup de avoir des nouvelles pensées. Enfin vous pouvez pas construire des nouvelles bases avec d'anciennes pensées. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi je suis en mode podcast développement personnel, mais c'est vraiment ce que les guides me disent. Hein. Parce que d'habitude, je me réfère plus aux cartes, mais là, j'ai comme un besoin de blabla. Et peut-être que vous aussi, vous avez souvent besoin de parler. Vous avez peut-être beaucoup aussi besoin de vous justifier ou de dire ce que vous faites, de prouver ce que vous faites, de... Bon, en fait, les guides vous parlent de sortir d'un état de manque. Alors, franchement, je sais que c'est les conseils, les entre guillemets plus bateaux, ceux qui sont super durs à appliquer et tout, mais... Enfin, en fait, c'est vraiment... Vous vibrez, en fait, le manque. Vous vibrez, en fait, le « je veux ça ». Vous vibrez « je n'ai pas ça », en fait. Quand vous dites à l'univers ou à l'intérieur de vous « je veux ça », en fait, enfin, je sais pas comment dire ça. L'univers comprend « je ne l'ai pas », en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais nous entendons tes prières et nous savons que tu veux quelque chose de précis. Tu vibres constamment le manque et nous ne pouvons rien y faire, nous nous sentons impuissants face à cela. Nous pouvons juste te confirmer ce que tu vibres et ce que tu dis. Aime-toi et apporte-toi de l'amour car c'est ce que tu as besoin et ce dont tu raffoles le plus. C'est la clé à ce que tu cherches. L'amour de toi. L'amour de toi sera initiatrice du plus beau projet de ta vie et des plus belles relations de ta vie. Alors crois en toi et apporte-toi cet amour que tu cherches. Prends un temps de pause et va chercher au fond de toi qu'est-ce que tu veux pour ta vie et comment veux-tu qu'elle soit construite, sur quelle base. L'amour de toi est la clé et aller au fond de toi, juste changer les énergies, t'y sera propice. Concentre-toi sur l'essentiel. Vis ta vie au moment présent. Découle d'amour pour toi et pour les autres et cela changera beaucoup de choses, tu seras beaucoup plus dans le cœur. Nous sommes la source christique d'amour d'évangile. Nous t'aimons et nous aimons. Nous vibrons l'amour, alors connecte-toi à nous et connecte-toi à tout l'amour que nous avons à t'offrir. Tu y trouveras la paix que tu cherches et l'amour qui te mènera loin, très très loin. C'est super beau le tas numéro 1. C'est vraiment des conseils bateaux, mais je sens qu'en plus c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Je le sens au fond de mon cœur et en fait ça demande en fait de la méditation. En fait, je sais pas, ouais, enfin, toutes les cartes me disent la même chose en fait. C'est comme si vous n'étiez pas connecté à vous-même et du coup en fait c'est comme si vous créez votre projet avec les énergies extérieures. En fait c'est comme si vous faisiez les choses par rapport un peu aux circonstances extérieures ou... mais en fait ça doit venir de quelque chose de très 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 profond. Je suis sûre que c'est déjà le cas, mais il y a quelque chose d'encore plus profond à aller chercher en fait. Et de... Vraiment je vous jure, j'ai les frissons aux jambes. Alors peut-être aussi que vous avez des... Je sais pas si vous connaissez la médecine chinoise et tout. Sauf si vous êtes une femme, pour nous les points, les méridiens dans les jambes sont là où c'est le plus important pour nous. Et voilà, vous avez peut-être des points d'énergie qui sont bloqués là et justement à débloquer pour vraiment faire circuler l'énergie, le sang, beaucoup plus les choses. Là je sens que ça fait déjà des choses en moi de dire ça. Et pour vraiment même votre corps en fait, envoyer l'information à votre corps que les choses elles circulent naturellement et que les choses viennent naturellement. Je suis protégée et aimée en toutes circonstances. C'est ça que j'entends pour vous.
Franchement, j'ai pas tiré beaucoup de cartes, mais je sens que le message, il est très simple et... En fait, vous avez juste à ressentir, là, je sais pas, peut-être mon énergie, l'énergie d'amour que les anges vous ont envoyé là via cette guidance. Vous avez besoin de ressentir quelque chose là pour mettre en place ce que vous voulez. Je ressens. I feel. Voilà, je suis dans l'introspection. On vous demande de vous introspecter. Même si je sais que c'est vraiment le plus dur. Oui, je suis angoissée. Enfin, angoissée, énervée. Je suis dans la souffrance. Je suis amour. Je suis connectée à ma magie intérieure. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit fil rouge là. Je suis dans l'introspection. Je vois que je suis angoissée dans la souffrance. J'amène l'amour qu'il y a autour de moi, des anges que j'ai en moi. Et ensuite, je suis connectée à la magie intérieure. Et quand on est connecté à la magie, l'âme agit. C'est tout simple, c'est magique. Et oui, et en d'autres decks qu'on a, je suis ancrée. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, l'ancrage. Alors maintenant, je le vis beaucoup mieux, hein. Mais c'est quelque chose, enfin, comment dire ça, ça a toujours été mon gros point d'interrogation dans mes énergies. Parce qu'avant, je pensais qu'être ancré, c'était être connecté à la nature, la terre, nanana. Alors oui, c'est ça. Mais c'est aussi incarner qui on est. Et en fait, peut-être que, vu que aussi vous cherchez à beaucoup plus incarner qui vous êtes, c'est là où du coup vous êtes dans le mental et vous cherchez trop. Peut-être à faire comme ci ou comme ça parce que vous voulez pas peut-être blesser ou nanana, mais si si vous incarnez beaucoup plus vos énergies, je sens que c'est là où va y avoir un gros shift énergétique également. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. C'était un message très simple mais très très important. J'espère que vos projets aboutiront et tout ce que vous désirez dans votre vie. Je vous envoie énormément d'amour et énormément de lumière. Hello le groupe numéro 2, le groupe du 2 de denier. Alors, je sais pas si vous avez écouté mon introduction, mais voilà, mea culpa pour ce bordel de cartes, enfin voilà. Mais je viens de déménager, nouvelle table, nouvel endroit, nouveau lieu, énergie 6. Voilà, je suis dans une vieille maison de famille, enfin voilà, je fais beaucoup de ménage et tout. Si vous voulez suivre mes aventures, c'est sur TikTok, Glagla j'ai froid. J'ai un compte Instagram aussi de ma chaîne de guidance où je publie des petites guidances, tout ça, tout est dans la barre d'infos et on est parti pour vous. Le groupe numéro 2 qui cherchait à équilibrer des choses. En fait, avec le bateau derrière sur les vagues, je vois comme une aventure que vous cherchez à vivre. En fait, vous êtes... parce qu'on est dans le thème de la joie intérieure, je voulais le préciser. Enfin, même si vous le savez parce que vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais comment dire ça En fait, peut-être que vous avez peut-être trop votre... Vous avez peut-être un déséquilibre énergétique où vous cherchez comme un équilibre en vous. Ça me fait penser à moi qui écris dernièrement sur un post Instagram justement que j'ai toujours cherché l'équilibre en moi entre le feu de fou que j'ai, genre une énergie de dingue, je mange du lion, je ne suis inépuisable et tout, et l'autre énergie très émotion noire, très... j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup, enfin voilà, des énergies très très lourdes, des énergies très... Et vous voyez, c'est quand on trouve un peu l'équilibre entre un monde émotionnel très très riche et beaucoup de feu, de voilà, que là, il y a une alchimie qui se crée et je sens que pour vous, il y a peut-être aussi un peu ça. Un peu même beaucoup. Et le bateau, enfin voilà, je sais pas... quel âge vous avez, enfin voilà, si vous regardez les animés, mais le bateau me fait penser à One Piece, à Luffy, etc., qui justement cherche à tout le temps vivre des aventures, qui va d'île en île, etc. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a un petit peu ce côté-là, où peut-être que vous, votre joie intérieure, là,
elle vous demande de vivre des aventures en fait, de beaucoup plus vous laisser aller sur les flots des vagues, d'être comme sur un bateau qui va, ouais, j'allais dire d'action en action, mais enfin, d'île en île, vivre plein d'aventures quoi. Enfin, c'est peut-être ce que vous cherchez, mais en tout cas, c'est aussi ce que votre joie elle vous demande. On va aller faire du coup un petit état des lieux de qu'est-ce qui se pince, qu'est-ce qui bloque. Bloque. Ok. Ouais, c'est marrant parce que pour vous, on a vraiment que des cartes à l'endroit. C'est comme si tout allait bien. En fait... Ok. En fait, là, c'est comme si vous incarnez un roi des coupes. Donc, une énergie masculine qui cherche à incarner une énergie féminine. Et comme un besoin d'harmoniser ça parce que en fait c'est votre polarité yin, votre polarité féminine là qui demande à beaucoup plus s'incarner parce que là en fait je pense, enfin l'information me vient que votre énergie masculine domine un petit peu en fait sur votre énergie féminine et du coup c'est un déséquilibre qui fait que en fait, c'est comme si vous cherchiez à avoir tellement de joie, être tellement dans le feu, mais en fait, c'est un feu qui est un peu contrôlant, qui est un peu dans... Et en fait, enfin, vous ne permettez pas à votre énergie féminine de s'exprimer pleinement. Du coup, ça crée... Oui, ça crée pas une fausse joie, mais en fait, les émotions ne sont pas pleinement ressenties. La joie n'est pas pleinement... ouais, au fond de vous, enfin, c'est comme si, youhou, il y avait une joie, mais c'est assez temporaire en fait. Elle n'est pas ressentie au plus profond de vous. J'adore, je fais même les petites onomatopées et tout, youhou. Ok, on me parle d'un deuil qui est difficile à faire. Ouais, en fait, c'est comme si vous avez peut-être du mal à ressentir une joie parce que je pense qu'il y a une peine très profonde en vous qui n'est pas exprimée en fait. En fait, alors vous, je pense que le message, ça va être pour retrouver votre joie intérieure, vous avez besoin d'aller voir une très grosse tristesse au fond de vous. Et pour vraiment la purifier et laisser place à beaucoup plus d'apaisement. Et du coup, une joie qui sera 100% sincère, quoi. Parce que là, votre joie, elle n'arrive pas à être très profonde, vu que en fait, ce qu'il y a au profond de vous, c'est une tristesse. Donc voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est plus que je visualise mieux. Voilà, et en plus, oui, on parle de l'as des bâtons, qui est vraiment le feu, la passion, qui est qui a du mal à être pris, à être mis, à être posé. Ouais, en fait, là, c'est comme si quelqu'un essayait de planter le bâton là de la joie, de l'action, de la passion, mais en fait, le bâton, il n'arrive pas à se poser, il flotte, parce qu'il y a des émotions flottantes en fait en vous qui voilou. Vous bloque. Je sens que vous cherchez vraiment à vous construire en ce moment. Alors vous êtes dans une énergie de construction personnelle et je pense que vous-même, vous venez peut-être de mettre le doigt en fait sur cette tristesse, sur cette chose qui vous bouffe. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et voilà, mais je sens quelqu'un d'apaisé en fait, qui construit. En fait, c'est comme si vous avez accepté en fait la tristesse. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnue. Et là, peut-être que c'est une guidance qui vous confirme que justement, en fait, faire de l'introspection et aller adoucir cette peine vous permettra de profondément ressentir la joie. Ouais, il y a... Alors, le valet des coupes, c'est vraiment le crush, un peu les sentiments primaires... Je sais pas comment dire ça, et là c'est bloqué. Peut-être que c'est en amour que vous avez été, ou en amitié, ou enfin dans des relations que vous avez été très cassés. Et du coup vous arrivez pas à ressentir juste ces petits sentiments naissants au début d'une relation et tout. Vous avez peut-être juste peur.
Et en fait ça bloque, enfin je sais pas, il y a... C'est ça que ça me parle en fait. Mais vous voyez, là il regarde un petit poisson là, et ça me fait penser les petits poissons dans l'eau. Mais... Enfin comme un poisson qui essaye de se faufiler entre... qui essaye d'échapper aux eaux profondes, mais il est dans les eaux profondes en fait. Alors je suis désolée, il y a une mouche qui s'est incrustée là. Mais vous voyez, c'est comme si aussi il y avait des petits parasites en vous, hein. Des petites voix intérieures, des petits trucs. J'adore Guidon spécial avec la mouche. N'importe quoi, bref. Et on vous parle de l'étoile. Et vous voyez, quand j'arrête de parler, elle arrête de voler la mouche. C'est comme si quand je fais le silence intérieur, voilà, je me remets à parler, voilà, et je me mets à analyser, elle rebouge. Mais ouais, je sens que c'est comme si on vous demandait aussi de faire le silence en vous pour vraiment plus écouter ce que vous avez à vous dire à vous-même. Je sens que, ouais, oula, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent. Je sens que vous avez beaucoup de choses à vous dire avec vous-même. C'est comme si vous évitiez une forme de dialogue avec vous parce que peut-être que il y avait quelque chose que vous vous êtes pas pardonné, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, vous n'arrivez pas à... Ou enfin tout simplement c'est, je sais pas, un proche qui est décédé et tout et enfin voilà c'est dur quoi, merde, enfin... Et j'ai l'impression que... et vous avez pas envie de parler avec vous parce que vous avez pas envie de vous confronter à l'immensité de cette peine. Non mais j'adore vraiment ces guidances avec la mouche aujourd'hui. Mais voilà, l'étoile. Enfin je sens qu'il y a de l'espoir par rapport à vous. Peut-être que ça me parle d'être une star ou de briller. De... Ouais, je sais pas comment dire ça, mais encore une fois, il y a... réguler, enfin vous voyez la dame sur l'arcane de l'étoile, elle régule justement l'eau, les émotions pour vraiment enfin, faire briller les étoiles quoi. C'est vraiment comme ça qu'elle me parle cette carte aujourd'hui. Et je sens que, oula, je sens que c'est votre message. Bon, on a en deux decks la tour, donc je sens que vous là, il y a quelque chose de énorme qui s'écroule. Ou enfin comme je l'ai dit, hein, vous avez peut-être pris conscience justement de cette grosse tristesse, du coup ça fait bim badaboum en vous. Et voilà. Donc si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Mais là je sens que c'est le chaos émotionnel pour vous, hein, peut-être. Hein. Peut-être même... hein, on en est bien sûr. Hein. Alors, que c'est pas ça, en la casa. Quels sont les conseils des guides ? Bah la joie. Mais oui, je sens que là il y a aussi cette notion d'être avec les autres, de partager, de trinquer avec les autres. On va faire chin avec les autres, de... Ouais, il y a une notion de mouvement, de rapidité. Et on vous dit de laisser tomber cette énergie masculine là un peu que vous incarnez. Enfin, c'est comme s'il y a une énergie contrôlante, un vous masculin qui est et qui a un peu là besoin, je vous dis pas de l'abandonner ou quoi, mais genre juste... enfin voilà, vous savez, comme des fois on fait juste autre chose et on oublie des choses. Là en fait on vous demande d'être plus concentré sur votre énergie masculine parce qu'on a le roi des bâtons qui est à l'envers et la reine des coupes qui est là. Et c'est elle qui prend le dessus là. Et enfin on est vraiment des énergies, enfin un homme avec l'énergie feu masculine et une femme avec l'énergie yin aussi. Donc enfin vraiment je sens que vous c'est très porté sur votre énergie yin et yang. Et que là votre yin a vraiment besoin de s'exprimer. Et du coup quand l'énergie yin c'est vraiment tout ce qui est relaxation, introspection, émotion. C'est aussi sensualité, c'est tout ce qui peut être lié à une forme de lenteur mais qui fait du bien aussi. Vous voyez, c'est le moment présent, et c'est très important pour vous là, je pense, d'être dans le moment présent pour justement être en face de quelque chose là. Et... enfin voilà, bref, c'est vraiment le conseil des guides. J'entends ne te tue pas à la tâche car il n'y a rien à faire et nulle part où aller.
Ne crois pas que le chemin est tout droit et tout écrit et qu'il faut le suivre, car ce n'est absolument pas ça le but de la vie et ton chemin personnel. Tu dois vivre les étapes telles qu'elles sont, et elles te parviendront en temps et en heure. Ne cherche pas à contrôler, et l'énergie yin te poussera justement à beaucoup plus accepter ce chemin et à trouver ton équilibre. Tu as besoin de sautiller comme un enfant et de retrouver ton enfant intérieur qui est justement la source de joie naturelle en toi. Que faisais-tu quand tu étais enfant et qui t'apportait naturellement de la joie? Qu'est-ce qui, au fond, te pose problème pour avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'incarner cette joie? Pourquoi tu ne te le permets pas? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi à avoir et à incarner? Ne refoule pas les émotions de tristesse qui viennent à toi car elles sont porteuses de très très grands messages pour toi, qui te sont très utiles. Regarde au fond de toi les choses telles qu'elles sont et accepte-les. Car il n'y a rien de plus puissant d'accepter ce que l'on est et ce qu'il y a en nous. Nous sommes des êtres de joie naturellement, et je pense que tu l'as oublié. Nous sommes là pour vivre et être connectés à la nature, qui elle aussi a ses cycles et son impermanence des choses. Connecte-toi à l'impermanence des choses et c'est comme cela que les choses arriveront. Naturellement à toi, car l'énergie circulera et sera bénéfique pour toi. Et rigole et partage à tes amis ce que tu as envie de leur partager. N'y réfléchis pas, car c'est comme ça qu'ils comprendront ton essence et pourront connecter avec toi. N'aie pas peur de connecter avec les autres, car le propre de l'humain est de connecter avec la nature et les hommes, autant avec lui qu'avec les autres. Make deep connection, not deep attachments. Crée de profondes connexions et non de profonds attachements. Sois toi-même. Ok, c'était une belle canalisation là. Le choix numéro 2 et je sens qu'il y a en fait purifie tes émotions pour vraiment être toi sans filtre. Sans filtre. Parce que là il y a des filtres en vous. Il y a des filtres qui ne vous permettent pas d'être qui vous êtes. Je vis dans une énergie de transformation. Vous voyez, il y a écrit je suis, mais j'ai dit je vis. Et je sens que vous avez besoin justement de vivre dans cette énergie. Vous voyez, c'est pas je suis, c'est je vis constamment dans une énergie qui est impermanente, continuellement de transformation. Et vous voyez, mes cartes sont tombées par terre. Et il y a je suis la souffrance qui s'est démarquée des autres. Et peut-être même que c'est lié à une identité que vous avez au plus profond de vous-même. Peut-être que vous êtes la personne toujours triste, peut-être que vous êtes la personne toujours lourde, qui a toujours des problèmes, la personne, je sais pas moi, qui a eu des hospitalisations, qui a toujours des problèmes, mais ce n'est pas votre identité, c'est votre vous du passé qui a été comme ça et c'est ok parce qu'elle avait des choses à vivre et à ressentir, mais vous n'êtes pas ça, ce n'est pas votre identité. Vous êtes bien plus que cela. J'ai même le slogan de Barbie qui vient, tu peux être tout ce que tu veux. Et voilà, la mouche elle est là, elle confirme. Vous pouvez être une mouche si vous voulez, vous pouvez vous prendre pour une mouche, vous pouvez... Ah, et vous savez ce que je viens de canaliser, c'est te prends pas la mouche. Non mais, les guides sont blagueurs avec moi et ça me met les frissons tellement l'information. Mais c'est vraiment te prends pas la mouche. Ok. Bon voilà, maintenant que vous verrez les mouches, vous penserez à cette guidance. Je suis dans une dispersion d'énergie. Ouais, en fait, c'est comme si... En fait, vous vouliez être dans une énergie de transformation, mais
Votre énergie, elle est partout. Donc elle ne peut pas être à un seul endroit. En fait, elle ne peut pas être dans un fleuve qui circule puisque elle est partout autour dans la forêt. Je suis connectée à mon intuition. Donc, l'intuition, c'est aussi l'énergie féminine, hein, l'énergie yin, qui justement est connectée au présent. Et vous voyez, quand je dis ça, je sens mon foie qui se déstocke aussi, parce que moi, je stocke. Enfin, le foie est l'endroit où la colère se stocke. Et enfin, voilà, moi je sais que il y en a beaucoup, quoi. Mais je la libère petit à petit et c'est ok. Et je sens que vous aussi la voyez, ça vous déstockerait aussi peut-être de la colère là, d'être plus dans votre énergie yin. Et de beaucoup plus écouter ce que votre intuition elle a à vous dire, enfin des petites choses au quotidien en mode... Vous savez la petite voix qui des fois dit « Hey, repousse-toi !» « Hey, regarde là, il y a quelque chose, il y a un signe, enfin vous voyez. » Même c'est... Si vous êtes plus dans cette énergie là, vous serez plus guidé en fait. Enfin vous voyez... Enfin... Vous serez plus guidé par l'énergie, l'univers, parce que là vous essayez de contrôler et du coup vous êtes dans l'énergie terrestre, vous êtes lié aux choses qui doivent être, aux choses qui arrivent. Alors c'est bien, mais là il y a un dysfonctionnement, vous êtes un peu trop là-dedans et il y a un besoin d'être autant dans le terrestre que dans aussi la guidance de l'univers, la guidance des anges. Je suis dans la projection, oui voilà, vous êtes souvent dans le mental et dans l'énergie masculine, contrôlante, tout ça. Et on a en dos de deck, je suis amour, donc voilà, on vous dit de vous connecter à l'énergie la plus puissante qui soit, l'énergie d'amour, et celle qui apaise les cœurs, et voilà, le choix numéro 2 c'était votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé et ça vous aura aidé à beaucoup plus incarner votre joie naturelle. Donc voilà, moi j'aime beaucoup écouter de la musique, donc peut-être que vous aussi c'est pareil, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais peut-être écouter de la musique, des chansons qui vous font vibrer et écouter les ressentis qui vont avec. Et voilà, c'était les conseils pour vous, le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. Hello à vous, le groupe numéro 3, le groupe du 2 de bâton à l'envers. Alors comment retrouver votre joie intérieure? Je sais pas si vous avez... écoutez mon introduction, mais voilà, sorry, not sorry, pour le bazar des cartes sur la table, tout ça. J'ai déménagé, je suis en train de m'installer, je suis dans une vieille maison de campagne, de famille, donc beaucoup de ménage à faire, tout ça. Si vous voulez suivre mes aventures, c'est sur TikTok, Glagla, j'ai froid. J'ai aussi ouvert mon compte Instagram, I am glad, avec des guidances, des trucs... tout petit 20, voilà si ça vous intéresse. Le groupe numéro 3, du coup moi déjà ce que je canalise par rapport à vous et votre joie intérieure, c'est comme si vous essayez de vous trouver, en fait je sais pas. Déjà la carte m'a parlé de ça, m'a parlé de se projeter dans le futur et en plus, parce que vu que j'ai utilisé le tarot pour les autres groupes, j'ai voulu reprendre ma carte. Et j'ai pas réussi à vous trouver en fait, je sais pas comment dire ça, après j'ai tout étalé partout et là je vous ai trouvé. Mais je sais pas comment dire ça, il y a une idée de... J'ai un besoin de me trouver et peut-être que ce qui bloque votre joie intérieure c'est de toujours... en fait, vous savez pas qui vous êtes, du coup vous ressentez de la joie mais c'est pas une joie profonde qui vient de votre être, de votre essence, non. C'est... c'est une joie, c'est des rires, voilà, c'est cool. Mais je sens que c'est... en fait, pour mettre plus de joie, c'est comme si vous aviez besoin d'être authentique avec vous-même. En fait, vous portez peut-être des masques ou peut-être vous êtes juste dans une période où vous savez pas qui vous êtes, vous vivez peut-être une mort de l'ego, une nuit noire de l'âme, je sais pas. Mais il y a ce truc où ouais, vous avez besoin de vous regarder à poil dans un miroir, de vous regarder... et vous dire mais qu'est-ce qui me met en joie et qui je suis, qu'est-ce que... et vous voyez dans le qui je suis il y a aussi qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me met en joie, vous voyez il y a... je m'étouffe avec ma salive tellement je parle, mais il y a vraiment ce truc là quoi. I don't know... ouais, I don't know who I am, I don't know where I am, je sais pas, il y a un truc, vous savez pas qui vous êtes, vous savez pas où vous allez, vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur.
Et ouh, là, ça me rappelle une période de vie que j'ai eue comme ça aussi, où j'avais vécu un gros truc qui m'avait bien fait mal. Et j'étais tellement triste et j'arrivais pas à me projeter dans le futur, quoi. En plus, j'avais fait une formation d'hypnose et tout, et on me demandait de visualiser la moi du futur, le moi dans le futur. Je n'y arrivais pas. Et il y avait ce truc-là de... Mais je sais même plus qui je suis, quoi. Enfin, c'est... Mais c'est des périodes... Ce sont des très grosses périodes de transformation. Enfin, je vous jure que vous en ressortirez, mais warrior hein, de cette période, si c'est le cas pour vous. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression... Alors désolée, hein, je parle... Mais quand on a une chaîne cartomancie, genre, il y a souvent des piles, des tas, des situations qui ressemblent aux situations que j'ai eues. Et c'est un peu comme si maintenant je vous guidais par rapport à ça. Enfin, vous voyez, en mode j'ai vécu ça et du coup maintenant c'est à moi de vous guider par rapport aux situations. Et puis, enfin, c'est comme si nos âmes, elles étaient connectées parce que au final on vit la même situation et du coup on a peut-être cette mission commune de... Enfin, bon, bref, je pars loin mais ça me vient en tête et peut-être que vous aussi, hein, enfin, vous vous retrouverez après en transmettant un flambeau aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi votre avenir, hein, c'est de retransmettre un flambeau là que vous êtes en train de vivre. Enfin, que vous êtes en train de vivre. Ça veut rien dire, mais vous voyez, enfin, en mode... là, il y a quelqu'un qui va vous rallumer votre flamme et ensuite, ce sera à vous de transmettre la flamme, quoi. La flamme olympique. Mais ouais, vous voyez, genre là ça m'est venu, genre les JO, la flamme olympique, comme si vous allez ressortir avec médaille d'or, champion du monde. Ouah, le choix numéro 3, il a réussi à s'en sortir comme ça, et genre vraiment maintenant c'est le champion du monde. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui me vient. Ouh. Et vous voyez, pour le choix numéro 2, on a eu la mouche qui est venue. Et le message que j'ai reçu au guide aussi par rapport à ça, c'était « Te prends pas la mouche ». Et vous voyez là, la mouche, elle vient de partir, parce que ce n'est plus la guidance hein, du choix numéro 2. Mais c'est comme si vous aussi, vous devez arrêter... Enfin là, la mouche, elle est partie et voilà, vous, c'est en mode stop, là, vous prenez plus la mouche. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement triste ou tellement bloqué que... Enfin, vous prenez même plus la mouche. Enfin, il n'y a même pas de mouche, il n'y a rien, Mais oui, là on est, ça confirme tout ce que je dis. Hein. Là il y a la mort, il y a le 10 d'épée, donc la personne qui est à terre avec toutes les épées qui la transpercent. Donc ça confirme bien ce que je dis, il y a ici un cycle, il y a une fin de cycle, une mort qui est en train d'être vécue intérieurement là, hein, que vous sentez arriver ou que vous vivez pleinement et que vous n'arrivez pas à faire switcher parce que vous êtes les deux pieds dedans. Enfin vous en fait, enfin, c'est juste là, c'est pas un moment à la joie quoi. Mode youhou, dépression time. Mais ouais, on parle du denier là, que c'est comme si aussi vous n'arriviez pas à vivre la joie parce que vous avez peut-être que vous vous dites ah bah voilà, j'ai pas ça, je peux pas m'acheter ça, etc. Du coup... Enfin, ça vous procure pas de joie ou peut-être encore une fois, hein, comme mes situations similaires, vous avez pas assez à enfin, vous arrivez pas à vous acheter assez à manger, etc. Du coup, enfin, vous êtes toujours dans une tristesse, un truc, enfin, je sais pas, c'est... Il y a une matérialité qui fait que vous vous dites, ah bah, je pourrais être heureuse quand j'aurai ça en fait. Ah, mais par contre, là, la mouche, elle est revenue, elle m'énerve vraiment. Bref. Ouais, j'ai une chanson qui m'est venue en tête là, c'est I am woman, I am feeling, I am sexy, I'm divine, I am invincible, enfin pas invisible. Bref, je suis invincible quoi. Tout ça, peut-être que vous êtes une femme et genre justement il y a... où c'est se reconnecter à l'énergie yin mais puissante. Parce que là vous êtes peut-être dans l'énergie yin mais profondeur, ténèbres et tout. Et c'est... J'ai envie de vous dire c'est génial hein, d'aller contacter ces ténèbres et ces ombres. Mais là ouais c'est de alchimiser ça en mode puissance. Mon ombre devient ma puissance.
Gros, c'est la puissance. Mais genre, j'ai vraiment cette notion-là. Ouais, que là, vous essayez de mettre une énergie masculine sur votre énergie yin, alors que là, votre énergie yin, votre énergie émotion, son, tout ça, elle a vraiment besoin d'être exprimée pleinement, hein. Elle n'a pas besoin ni envie d'être contrôlée. Ouais, parce qu'il y a une fougue, il y a une passion là qui est éteinte. Et en fait, c'est lié à un cavalier de denier qui se cherche et qui veut mettre en place des choses. Et qui du coup éteint, enfin ne laisse pas place à cette énergie de feu et à cette passion en mode ouah, ça me ferait trop plaisir, ça me mettrait trop de passion de faire ça. Voilà, on a un d'autres decks, la tour, donc il y a tout. Ben, vous franchement on a la tour, la mort, il y a tout qui s'effondre, il y a fin de cycle, tout ça, donc oui, genre même moi j'ai été en mode youhou et tout quand je commençais la guidance, là je suis bien éteinte, hein. Je sens que vous, il y a aussi ce truc d'être juste en off. Je suis éteint. Et ouais. Je sais pas, des fois il y a des choses qui me... En fait, il y a des choses qui me viennent là en intuition, mais ça bloque. Au final, ça repart. Et c'est comme si vous aussi, en fait, vous aviez souvent des messages, votre intuition qui vous parle et tout, mais c'est comme si vous ne l'écoutiez pas ou elle vient pas à vous parce qu'elle a l'impression que ce sera trop vous demander ou parce que vous n'honorez pas votre intuition. Et du coup, elle se dit, je n'ai pas ma place, du coup, elle vient pas. Enfin, vous voyez, parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, assez dans votre énergie yin, quoi. Oui, on parle de sortir d'une rigidité mentale, d'une froideur. Bah voilà, là on est à l'opposé de ce qu'est la joie. Mais vous voyez, enfin, je vous sens comme glacial, comme... En fait, on vous demande de remettre de la chaleur au cœur, en fait. Enfin, en fait, peut-être pas tout de suite ressentir la joie, mais en fait, enfin, mettre votre main sur le chakra du cœur et ressentir une chaleur au cœur. Enfin, vous savez, ces gens chaleureux là... Enfin, peut-être aussi de fréquenter des gens qui ont de la chaleur au cœur, enfin, vous voyez des gens vraiment dans le cœur et pas des gens dans le mental, rigidité mentale, froideur, les choses à faire, la structure, Là, vous avez besoin de laisser vivre déjà vos émotions et de, en plus, leur apporter de l'amour et de la chaleur. Je sens que c'est ça les conseils. Ouais, ouais. Et la tempérance, elle est là pour nous dire que les choses, elles viennent petit à petit. Ça se fait doucement, ça... Enfin voilà, comment dire ça, ne bloquez pas en mode allez là je ressens la joie, enfin c'est vraiment petit à petit, je ressens petit à petit de la chaleur au cœur, peut-être tous les matins, des choses, je sais pas. Oui, parce que là vous êtes dans le manque, enfin on voit la neige, le froid, ça représente tout ce qui est... Enfin voilà, Oh là là, ça me fait trop de peine. Enfin, c'est dur quoi. Pour résumer, c'est dur. Et oui, votre succès, il est bloqué. Les choses n'avancent pas, enfin... Mais c'est normal. Genre, enfin, vous vous dites pas, oh là là, enfin... C'est normal. C'est une période où là, vous avez vraiment besoin de mettre tout sur pause pour vraiment aller au fond de vous. Mais même, c'est un conseil, hein. Enfin, parce que là, on est dans les conseils des guides. Et c'est de mettre sur pause votre succès, le chariot qui avance tout le temps, la locomotive et tout. Et elle fait une petite pause à la gare, là, elle se prend un petit sandwich. Le moteur, il refroidit un peu, là. Enfin, c'est normal. C'est normal. Ouais, il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir. Mais en fait, là, c'est comme... peut-être que vous êtes quelqu'un de généreux qui donne beaucoup aux autres. Et là, genre, c'est en mode, mais soyez égoïste. Pensez qu'à vous, là, c'est votre temps, c'est votre moment. Voilà, quoi. Peut-être que vous avez trop donné aux autres, vous... Et c'est comme si, en fait, là, vous avez tellement tout donné qu'il n'y a plus rien pour vous. Donc, en fait, c'est... Je sens que la guidance, vous, c'est plus me réalimenter de joie. Parce que là, c'est comme si vous aviez tout donné aux autres. Je réalimente ma joie à moi
Pour cela, j'ai besoin de passer par une période d'inconfort, tout ça, tout ça. Mais en fait, il y a une sagesse qui est en train de se construire. Ouais, alors, en fait, ça me vient... Parce qu'en fait, je vois deux personnes, là, en dessous du pape. Et c'est comme si... en fait, ça me parle de quelqu'un, peut-être, que vous écoutiez beaucoup, que vous vénériez un peu entièrement. Enfin, alors, c'est fort comme mot. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui était votre repère... Enfin, voilà, votre pilier et tout. Et en fait, vous faisiez un peu tout en fonction d'elle et vous le mettiez sur un piédestal. Et là, bam, genre, je sais pas, vous avez eu un déclic ou cette personne vous a fait du mal ou je sais pas. Et là, en fait, stop. Enfin, en fait, du coup, vous pensez qu'à vous et c'est vous que vous mettez sur le piédestal maintenant. En fait, on vous dit de mettre vous maintenant sur le piédestal. Et cette personne peut être sur un piédestal à côté de vous. Mais c'est pas il y en a une qui est sur le piédestal et pas l'autre. C'est vous êtes tous les deux où vos chemins se séparent. Enfin, vous voyez ? En fait, vous avez besoin de penser à vous. Oui, on parle de cette reine de denier qui, justement, avec son énergie yin, féminine, ses émotions profondes, construit des choses très solides pour elle. Très, très solides pour elle. Et ça crée beaucoup d'harmonisation. Voilà, par rapport aux choses dans la matière qui n'arrivent pas à se concrétiser. Et oui, on parle d'une énergie féminine qui n'arrive pas à complètement s'exprimer. Je sens que j'ai un peu tout dit là par rapport aux conseils. Donc c'est vraiment mettez-vous sur un piédestal, mettez tout sur pause, prenez le temps de vous honorer, de ressentir de la chaleur en vous et de purifier là des émotions très dures, je sens. Moi là j'ai besoin de souffler genre ouf. Canalisation. Ne te prends plus la tête sur ce qui sera ou ce qui était. Tu es très bien comme tu es et tu le sais parfaitement. Sois toi-même et les choses viendront telles qu'elles sont. Je t'aime et je t'accepte en chaque instant et en mon sein comme tu es. Tu fais partie des merveilles de la nature, tu es une merveille de la nature et ne l'oublie pas. Mets-toi sur un trône, couronne-toi et ensuite vis ta vie, car c'est la vie que tu mérites. Tu mérites une vie paisible et de joie. Alors concentre-toi dessus et mets le viseur dessus. Prends ton arc et ta flèche et vise la joie et l'empire que tu vas te créer pour toi. Sois rigolote, fais les blagues que tu as envie de faire. Sois cette petite fille, ce petit garçon que tu étais naturellement auparavant, qui ne se souciait pas de ce qu'il allait dire ou faire, et qui était simplement la joie. Nous t'aimons et nous t'accueillons chaque jour, en chaque instant dans les périodes que tu traverses. Nous te guidons et t'accompagnons pour que tu puisses vivre la vie que tu veux et que tu mérites. Nous t'aimons très très fort, les anges. Waouh. Super beau le groupe numéro 3. Je crée un nouveau relationnel. Je suis dans l'introspection et je suis ancrée. Voyez, soyez dans le moment présent, incarnez qui vous êtes, incarnez votre joie naturelle. Je suis ma force intérieure, je suis dans ma force intérieure. Je sors de ma zone de confort et je suis dans l'instant présent. Et je suis connectée à la magie intérieure. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, enfin je pense vraiment avoir tout dit. Le choix numéro 3, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Et voilà, je pense fort à vous, à votre période que vous vivez là. Vraiment regardez des films, des chansons qui vous remettent peut-être pas tout de suite de la chaleur au cœur, mais au moins du baume au cœur. Repensez peut-être même à des souvenirs enfants
qui vous procurez naturellement de la joie. Enfin voilà, je sens que il y a vraiment cette chose-là pour vous de vous reconnecter petit à petit à la joie et de vous trouver et trouver votre joie naturelle et votre essence, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Voilà, je vous souhaite tout plein de courage, tout plein de lumière et tout plein d'amour.